Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais super bien, hyper bien, bien. Alors parlons de l'affaire de Maître Gims. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu ces derniers temps. Maître Gims se trouve dans le top des actualités suite à ses propos qu'il a eu à tenir vis-à-vis des fêtes dans la globalité, hein, quand on parle des fêtes, surtout les fêtes de fin d'année. Après, vu qu'il y a aussi les fêtes de Noël qui viennent donc de passer, il y a les fêtes de fin d'année. Alors, Maître Gims a eu à faire son statut, un petit statut comme quoi, pour demander à toutes les personnes qui lui souhaitent bonne année d'arrêter de lui souhaiter bonne année, comme quoi lui il est musulman, donc c'est interdit apparemment, c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est interdit dans le Coran, tout ça, que ne faites pas les fêtes de fin d'année, tout ça. Avec les bonnes années, nouvel an. Laissez-moi avec ça, pardon. Vous savez bien que je suis pas dans ça, je n'ai jamais répondu à ça. Mais vous continuez à m'envoyer des bonnes années. Tout le mois de janvier, février, etc. S'il vous plaît. Plus les musulmans, là, on a la même conviction. Arrêtez avec ça. C'est des musulmans, la plupart, qui m'envoient ça. Les frères, on ne fête pas ça. Est-ce que les compagnons, ils ont fêté le nouvel an? Abou Bakr Siddiq, Omar, hein? Othman, Ibn Affan? Non, les gars, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez, même des... s'il vous plaît, laissez les anniversaires, je souffre avec ça. On ne fête pas ça. On ne fête pas ça, parce que c'est comme ça. En plus, c'est un pas de plus vers la mort. Donc on se réjouit de quoi finalement? Donc ça fait pas partie de nos convictions, les musulmans. Venez, on se concentre un petit peu sur nos trucs à nous. Hein? C'est pas méchant. C'est pas méchant. Mais restons quand même forts sur nos... Bon, moi personnellement j'ai vu après, quand j'ai vu son statut qu'il a eu au fait à s'adresser à la communauté qui le suit, parce que de base la communauté qui suit Maître Gims sur ses réseaux, bien qu'il écoute la musique de Maître Gims, c'est pas qu'une communauté musulmane ou bien une communauté chrétienne ou bien une communauté voilà, c'est n'importe quelle personne, il y a des croyants, des non croyants, tout ça c'est dans l'ensemble. Alors ces propos, vous savez, actuellement nous sommes donc en période entre parenthèses, vous savez, donc il y a... Bon, ça ne sert pas que je le cite ici parce que avec un peu des restrictions concernant YouTube, donc je vais passer. Donc en cette période là où on est tous derrière une période qu'on veut, une période de paix. Voilà, il y a encore un peu des séparatistes comme Maître Gims, parce que moi personnellement, quand j'ai suivi ses propos, c'est vrai qu'on aime la musique de Maître Gims, mais sa personne, ça devient une personne un peu douteuse, hein, parce que il devient à tout moment dans des bad buzz, hein. Ça ne sont pas des bonnes buzz, des buzz qui ne nuisent pas, mais des buzz qui dissocient des personnes, des buzz qui divisent. Donc c'est en quelque sorte, c'est un peu du séparatisme quand il vient pour dire ça à sa communauté, alors qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent sa musique ou bien qui le soutiennent dans sa musique, qui ne sont peut-être même pas religieux, entre parenthèses, qui viennent écouter ce genre de propos. En quelque sorte, ils dénigrent toutes ces personnes qui fêtent. Alors, ce que les gens parfois semblent oublier, c'est que Maître Gims, c'est à l'époque, il a eu à faire une émission. Donc, l'émission, c'était pendant la fête de Noël que lui il chantait sur TF1, comme vous pouvez voir sur ces images-là. À cette époque, là, Maître Gims, il n'était pas musulman, il pouvait fêter. Après, une chose aussi à ne pas oublier, c'est que Gims, qui est d'origine congolaise, qui est d'origine congolaise, qui est d'ailleurs congolais encore, du jour au lendemain, il est devenu musulman. Après, quand il devient musulman, il veut peut-être apprendre encore aux musulmans comment vivre. Parce que moi de base, je me dis, en faisant ce qu'il fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme de l'hypocrisie religieuse, parce que des gens parfois ils utilisent des religions sur leur fin personnelle, parce que de base un vrai musulman, Gims n'est pas un vrai musulman, parce que je ne saurais pas là le juger, mais à voir que si réellement il pense que on ne doit pas faire des fêtes, lui doit déjà aussi arrêter de faire la musique pour que les gens utilisent ses musiques pour ses fêtes, parce que qu'il puisse être dans les normes de la religion, comme il le dit, qu'il puisse être seulement dans la prière et qu'il arrête un peu ses activités qui ne sont pas
on peut dire qu'ils ne sont peut-être des activités qui ne sont pas vraiment de Dieu. Alors, une chose encore que les gens parfois semblent oublier est que Gims avait donc manifesté son soutien à Valérie Pécresse. Donc ça, sur ce sujet, je vais vite passer parce que ça c'est un sujet qui rentre dans le cadre des sujets que j'aimerais pas en fait évoquer ici. Mais tout dans tout ça dans l'ensemble, si on peut retenir une seule chose, je pense que Gims ou Maître Gims ne sait plus vraiment c'est quoi sa mission, ou bien en fait lui c'est un musicien, il doit rester dans le cadre de la musique, parfois éviter des polémiques qui n'ont pas de sens, des polémiques qui n'avantagent personne. Parce que de base, moi quand j'ai écouté ça, j'ai été quand même un peu choqué parce que de voir que lui se lance dans des polémiques où les gens essayent de vivre en harmonie, parce que eux qui sont parfois en fait en haut de l'échelle, ils ne savent pas vraiment ce qu'on appelle vraiment la cohésion en fait des communautés, parce que des communautés vivent ensemble. Après, quand je parle des fêtes de fin d'année, c'est pas la fête d'une religion quelconque, c'est la fête tout court. Donc les gens célèbrent la fin donc d'une année pour aller dans une nouvelle année. Maintenant, quand il y a des personnes comme Gims, moi je sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement, quand j'ai vu ça, je me suis dit il n'avait pas le droit de venir tenir des propos comme ça, des propos qui vont diviser pour dire qu'on lui souhaite pas bonne année. S'il veut pas qu'on lui souhaite pas bonne année, c'est pas grave. Donc déjà qu'il commence déjà à ne pas être sur des réseaux, qu'il arrête d'être une star, parce que ce sont ces fanatiques qui veulent lui souhaiter bonne année. Après, je n'ai pas vu quelque chose de mauvais que tes fanatiques viennent te souhaiter bonne année, puis tu décides de faire des statuts comme quoi ne me souhaitez pas bonne année parce que de base je suis musulman, chez nous c'est comme ça en fait, les musulmans tout ça. Et quand il s'adressait, on a l'impression que non en fait c'est un imam qui est en train de s'adresser à la mosquée. Parce que de base, les gens qui suivent Gims sur Instagram, je ne sais pas si Gims est au courant, il n'y a pas que des musulmans. Et en plus, je pense que c'est un mauvais buzz que lui, il essaye de diviser, en fait, de diviser, parce que de base, je vois en fait des musulmans comme des chrétiens, la fête de fin d'année, chacun fête à sa manière. C'est pas une fête, c'est même pas la fête de Noël qui est une fête chrétienne. Donc il faudrait le 25 décembre, mais pour la fête de fin d'année, c'est pas une fête qui appartient à une religion quelconque. Donc en alimentant ce débat, je pense que lui voulait être dans les actualités de ce buzz. Et parfois je me pose la question pourquoi on devait même peut-être parler encore de lui, parce que de base il n'est même pas congolais, non, il n'est même pas français, excusez-moi, c'est un Congolais, et en plus il ne vit pas en France, même si il en a profité beaucoup. Et puis du jour au lendemain il se trouve donc maintenant au Maroc, et puis c'est lui qui crée parfois des débats que lui il va même pas assumer. Et puis je pense que j'ai été très très déçu moi de ma part de voir sa réaction. C'était quelque chose, c'est une personne que j'écoute sa musique, mais à voir que de la manière qu'il a réagi, qu'il réagit souvent alors que parfois il y a des vrais problèmes, parfois par exemple dans la communauté noire, parfois dans la communauté congolaise, il ne lève même pas un seul doigt. Maintenant, quand il n'y a pas de problème, c'est lui qui s'élève pour aller dire des choses. En fait, c'est ces bêtises que moi je trouve que ce sont des pires bêtises, en fait, des pires bêtises. Quand j'ai vu ça, j'ai été quand même outré de voir ce genre de comportement. Je m'attendais pas, en fait, à une grande star, en fait, de se mettre dans des faux débats, de vouloir diviser. Je pensais que lui, il devait être là pour unir, mais à voir ce qu'il a fait, j'espère qu'il il va peut-être prendre... il va essayer de baisser un peu ses honneurs et prendre un peu ses humilités pour essayer en fait, de s'excuser à toutes les personnes qu'il a choquées. Quand je dis les personnes qu'il a choquées, je ne parle pas des personnes d'une religion quelconque en fait. Parce que tout le monde qui fête la fête de fin d'année n'a pas besoin de religion. D'ailleurs, la plupart des gens qui fêtent la fête de fin d'année, beaucoup n'ont pas de religion. Donc, et j'espère qu'il va peut-être prendre... venir avec son humilité, demander pardon à sa communauté qui le suit. Moi personnellement aussi,
J'ai été très très déçu de voir ce qu'il a fait. Ben, que faire? Moi perso, je le pardonne. J'espère qu'il prendra son humilité pour demander pardon à toutes les personnes qu'il a choquées sous prétexte que ouais, que tu sais pas, il est musulman alors que j'ai vu il y a beaucoup de musulmans qui ont fêté la fête de fin d'année. Je sais même pas, est-ce qu'on devait même parler de musulmans sur ce sujet de fête de fin d'année? Je sais pas si le sujet de maître musulman était même bien choisi sur ses propos. Tu fêtes pas la fête de fin d'année, cela ne concerne que toi. Tu cherches pas au fait à vouloir se catégoriser dans une certaine catégorie pour dire bah moi je ne fête pas parce que je suis ça, tout ça, alors que bon, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le en commentaire. Donc c'est ce que c'était vraiment en fait mon avis à propos de cette affaire de Gims, que ouais, c'est vrai que j'ai vu il y a beaucoup de personnes qui ont riposté ces propos, qui ont été indignées sur ces propos. Les gens n'ont que raison de, en fait, ont eu raison de s'indigner sur ces propos parce qu'au bout d'un moment, en fait, tu profites d'une certaine communauté ou bien d'une certaine religion seulement quand ça t'arrange. Après, quand ça t'arrange plus, voilà, du coup, tu vas à gauche. Maintenant, en fait, on a vu Gims, hein. J'espère qu'il prendra. Il prendra en fait son humilité pour venir demander pardon sur ses propos. Après, s'il ne le fait pas, c'est pas grave. D'ailleurs, on comprendra et puis on va encore noter il est quel genre de personne en fait, parce que tous les jours on continue toujours à voir ces comportements, ces dérives avec à peu près ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est pas pour le deuil de Didier Arafat, toutes ces histoires là. Après il ne prend jamais, il ne vient jamais avec humilité demander pardon, bien s'excuser, il ne le fait pas. Bon, j'espère que cette fois-ci il pourra au moins s'excuser sur ses propos qu'il tient, qui n'ont même pas le droit d'être là en fait. Et c'est un faux débat, et quand je vois ça je me dis il devait pas dire ça en fait. Bon, voilà, c'était ce que moi j'avais à dire concernant ce propos de Maître Gims. Bon, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner. On se reverra prochainement pour une prochaine vidéo. Quant à moi, je vous dis à ciao, à bientôt.